Bien, alors on va commencer. Les concentrés Leilou Nishmat, Rabbi Yochanan Aryeh, Ben Mazal, Hillel Eliyahu, Ben Simcha, Zal. Donc je voudrais parler un peu des parachutes, parce qu'elles sont riches d'enseignements pour nous, et commencer avec cette notion de Martzit HaShekel, qui hante nos parachutes, où à un moment donné, Dieu, après la faute du veau d'or, et comprend le lien qu'il y a entre la faute du veau d'or et le Martzit HaShekel, Dieu dit à Moïse qu'il y a un Kesef Kippourim, qu'il y a un argent qui peut être une kapara les nafshotechem, être une expiation pour vos âmes, de donner un Martzit HaShekel. Et le Midrash nous dit que Moshe ne comprenait pas comment c'est possible une chose pareille. On n'a jamais vu que donner un demi-shekel va provoquer une kapara. C'est très bizarre. Et pourquoi est-ce qu'il devait être demi? Pourquoi est-ce qu'il devait être moitié? Et le Midrash continue en disant que Dieu a... C'est pas grave. Tout va bien, ne pas. Et donc, ça c'est quand on bouge en yeshivot, on casse beaucoup de chaises. Et donc, ça vous savez que c'est la terreur quand on fait des cours en vidéo. Ils disent non, ne bougez pas. Alors après vous continuez, non, bougez. Ils font des signes derrière la caméra. Parce qu'il paraît que c'est très perturbant de voir le rat bouger. Mais nous on bouge, on peut, c'est comme ça. On a appris la Torah comme ça. Donc, le demi-shekel, qu'est-ce que c'est que cette histoire de demi-shekel et pourquoi ça va être un demi? Et on dit que Dieu a pris un demi-shekel dans le Kisei HaKavod, sous le Kisei HaKavod, il a sorti une pièce brûlante de feu, et là Moïse il a tout compris. Voilà, Adkan le Midrash. Quel rapport? Il ne comprenait pas avant. La question c'était comment de donner un Martzit HaShekel peut générer un pardon. Et la réponse que puisque ça vient du Kisei HaKavod et que ça brûle, ça génère oui un pardon. Il comprend. Quel rapport entre le feu, Kisei HaKavod, pardon? On n'est pas plus avancé quand on a eu le Midrash, à première vue. Alors les commentateurs expliquent comme ça. Ils disent d'abord le Kavod. C'est quelque chose de très important. Parce que si quelqu'un manquait de Kavod, il mourrait. Imaginez que vous pouvez enlever à quelqu'un complètement le Kavod. Complètement. Au point qu'il n'ait plus aucun Kavod. Eh bien, il mourrait. Il mourrait comme ça dit le Réa. Le Kavod, c'est la vie. C'est-à-dire que quand vous enlevez un Kavod à quelqu'un, quand vous méprisez quelqu'un, c'est un petit meurtre. Parce que le Kavod, c'est pour ça que les gens qui vivent dans la rue, vous savez, les homeless, très souvent, ils se prennent pour Napoléon. Ils vous disent, je suis mieux que toi. Pourquoi les pauvres? Parce qu'ils ont besoin de faire ça. Parce que s'ils constateraient leur vraie situation, ils ne pourraient pas vivre. Ils sont obligés de s'inventer une gloire qui n'existe pas. Dans la plupart des gens s'inventent des gloires qu'ils n'ont pas. Ils sont obligés pour vivre. Si on se voit vraiment comme on est, c'est très embêtant, très souvent, dommage. Donc des gens s'inventent des... Alors c'est pas la bonne solution. La bonne solution, c'est de faire le vrai constat et bâtir après une vie plus intéressante. Mais très souvent, la solution de substitution, c'est de s'inventer des gloires ou des ma'alot qu'on n'a pas. C'est le problème de l'orgueil, de la présomption et tout, qui est une très mauvaise qualité. Ou un très mauvais défaut plutôt. Donc, le kavod, déjà le principe de kavod, qu'ils prennent la pièce dans le Kisei HaKavod, c'est que le pardon est lié au kavod. On arrive à un pardon, c'est lié au kavod. C'est pour ça qu'il y a écrit à la Torah, le kavod, c'est la notion de donner du poids. Kavod, c'est koved. C'est donner le poids réel. Quand on veut honorer quelqu'un, il faut lui donner le poids réel. Kaved et imecha vetavicha vetimecha, c'est donner le poids réel. On transgresse la loi d'honorer ses parents. Quand on n'a pas donné le poids, quand on est familier à un certain degré avec ses parents,
on fait une avéra. Les parents, il faut leur donner un poids de respect de parents. C'est pas des copains, c'est des parents. Par exemple, quand des gens ils disent à sa mère, écoute maman, tu sais pas de quoi tu parles, c'est une avéra d'oraïta. Une avéra d'oraïta très grave, qui est dans les 10 commandements. Quand tu dis oui, c'est ça, t'as raison. Avéra très très grave, comme si on mangeait d'une bonne côtelette de cochon. Même bien pire que ça. Dès qu'on ne donne pas le poids aux parents, qu'on se met sur le même niveau qu'eux, on se permet des agressivités, on se permet tout ce que vous voulez, c'est presque un blasphème. Parce que ce n'est pas donner le poids par rapport à la dimension de la personne avec laquelle j'ai un rapport. C'est pareil entre l'homme et sa femme. Tout manque de respect est un petit meurtre. Il y a des gens qui vont arriver après 120 ans, on va leur dire, monsieur, vous êtes jugé pour mort. Pourquoi? Pour meurtre. Quel meurtre? J'étais un homme respectable, j'ai jamais tué personne, il y a erreur dans le dossier. Et on va commencer à lui montrer un film avec tous les petits meurtres. Les petits meurtres, c'est quand on a manqué de kavod. Le kavod étant la vie, quand je manque du kavod à quelqu'un, je lui enlève une partie de sa vie. Pas chaude. C'est pour ça qu'il faut être très, 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 très soucieux du kavod des autres. Très, très soucieux. Et le manque de respect des autres, ça montre une bassesse d'âme exécrable. Parce que ça veut dire que t'as aucun respect pour la vie, donc t'as aucun respect pour Dieu, t'as aucun respect pour rien. C'est le règne animal. Chez les animaux, il n'y a pas de kavod. Donc la notion déjà de pardon, elle vient du kisei kavod, parce que la notion d'acapara, elle est intrinsèquement liée à la notion de kavod. Ça veut dire quoi? Pas simplement de respecter moralement les autres, être gentil, non. Ça va être la notion de qu'est-ce que je respecte. Puisque quand il lui sort le martzit shekel, ce martzit shekel, il brûle. Or, quelle est la caractéristique du feu? Ça brûle. Ah oui, mais quoi d'autre? Ça monte vers le haut, très bien, mais quoi d'autre? Qu'est-ce que fait le feu? Comment? Oui, mais qu'est-ce que fait le feu? Non, mais simplement. Le feu, il rend tout feu. Il rend tout feu. Vous mettez une petite allumette de rien du tout dans une forêt immense. En Australie, il y a eu des feux qui ont brûlé des superficies comme 10 fois la terre d'Israël. Et c'est parti d'une allumette. Le feu rend tout ce qui touche feu. Oui, s'il ne rend pas feu, il meurt. Oh, donc on nous dit le martzit shekel qui feu. Le kapara, elle vient quand tu as un feu qui rend tout feu. Bon, on n'est pas beaucoup plus avancé, mais quand même on avance un peu. On a compris que la kapara, elle est liée au kavod. On a compris que la kapara, elle est liée au feu qui rend tout feu. Ça veut dire quoi, rendre tout feu? Ah, c'est ça, il faut tuer tout le monde, consumer tout, on a le pardon. Non, c'est la notion du pardon et la notion de krivut l'akadosh baruch hu, c'est un point très délicat qui peut nous interpeller, qui doit nous interpeller. Il faut se poser la question. La notion du feu qui rend tout feu, c'est que le feu, c'est la Torah. Le feu, c'est la Torah. Et donc la grande question qu'on doit se poser, c'est qui est au service de qui? La valeur, une pièce de monnaie, c'est une notion de matbea. Matbea, c'est une valeur. C'est donner du kavod, à valeur. Est-ce que la Torah s'engonce dans des valeurs déjà préétablies? En d'autres termes, on dit, tiens, j'apprécie ce rabbin. Pourquoi? Parce qu'il est propre, il sait bien parler, il est selon les critères de la société occidentale qui sont mon ultime valeur, en réalité. Il faut que la Torah, pour qu'elle soit valable, épouse des valeurs qui sont déjà inscrites dans mon inconscient ou dans ma conscience. Ou est-ce qu'en vérité, la seule chose qui m'intéresse, c'est la Torah, et ça ne veut pas dire que j'aime pas la beauté, que j'aime pas la géographie, que j'aime pas l'histoire, que j'aime pas... Tout est bien! C'est la théorie des cercles du moral de Prague, qui du moment que la Torah est le centre, tout peut être Mekadesh, pratiquement tout. Mais quand on mélange les cercles, ça veut dire qu'en vérité, ce qui m'importe le plus, il y a des gens, la vraie valeur, c'est le pouvoir économique. Chez d'autres, c'est la culture. Chez d'autres, ils ont une vraie admiration pour le pouvoir esthétique, la beauté, la façon de dire.
Ils vont écouter un rave qui parle pas très bien mais qui dit des choses profondes, ça les intéresse pas. Ils vont écouter un rave qui dit rien du tout mais qui pendant une demi-heure parle bien, c'est magnifique. En vérité, c'est que leur Torah, elle est Meshuabad, elle est conditionnée par d'autres valeurs cachées. C'est des virus. Comme vous avez dans le il y a des virus. Et là, on est dans la catastrophe. Quand on dit et la kapara, elle arrive quand je suis capable de faire un retournement. Quand je suis capable de transformer tout événement dans mon existence, tout rapport aux choses, en Torah. Comme le feu, on transforme tout au feu. La seule valeur qui m'intéresse, c'est Torah. Est-ce que Torahiquement, ça a un sens? Est-ce que Torahiquement, ça a une valeur, ça? Si la réponse est non, ça ne m'intéresse pas. Si c'est oui, ça m'intéresse. Et c'est la question qu'on doit se poser. Quelles sont nos valeurs? Il y a écrit « Ish lefi me'alelo ». Un homme est jugé fondamentalement pour ce qu'il admire. « Ish lefi me'alelo ». Et dit Rabbi Yonah qu'un homme qui étudie toute le chasse, mais quand il voit un homme riche, il se lève, il est excité par le fait qu'il c'est un homme riche, ou c'est une célébrité, ou c'est un joueur de football. Chacun a son iloul. Et il voit un autre rabbin, il dit « bon, je m'en fiche ». Et un autre homme, il connaît rien. Mais quand il voit un rabbin, il admire le rabbin. Et quand il voit un homme riche, il dit « c'est rien la richesse, c'est un mazal, on s'en fiche ». Il dit le deuxième, Arbe Yoter Karov la Torah Be'arishon. Le deuxième est plus proche de la Torah que le premier. Il ne dit pas Yoter Tzadik, il dit Yoter Karov la Torah. Parce qu'un homme, ce qui reste, c'est combien il est prêt à sacrifier pour. Qu'est-ce qu'il admire vraiment pour. Qu'est-ce qu'il a été makrif pour. Qu'est-ce qu'il admire vraiment. Qu'est-ce qu'il allume intérieurement. Et donc la première notion de kapara, c'est la notion du martzit hashekel. Et vous comprenez que c'est lié au Vaudor. Parce que qu'est-ce qui s'est passé avec le Vaudor? Comme l'explique le Rambam, ce n'est pas une idolâtrie grossière. C'est que quand Moshe, qui était une façon nouvelle de vivre, est arrivé, qui ont sorti le peuple d'Israël d'Égypte, quand il a disparu, ils sont revenus à leur ancienne valeur. Ils ont pris un Egel, un veau, qui était un emblème idolâtre, mais ils n'ont pas idolâtré comme on dit. Ils voulaient un manig, ils voulaient un dirigeant qui revienne à leur ancienne valeur. Donc vous savez, ça c'est un grand problème. Quand tout va mal, quand il y a un grand moment de détresse, c'est à ce moment-là qu'on voit est-ce que les gens reviennent à leur vieux démon, ou est-ce qu'ils s'accrochent à la Torah. Et là, le péché de Ham Israël, c'est qu'à un moment donné, quand ils ont vu que Moshe n'est pas là, ils ont eu une panique. Ils sont revenus à leur ancien réflexe culturel et idéologique. Ils sont revenus en Égypte. C'était ça le grand péché. Et pour ça qu'on leur dit Martzit HaShekel. Martzit HaShekel, c'est la kapara n'arrive que quand je suis capable de faire un travail sur ce que je respecte vraiment au plus profond de moi-même. Et qu'est-ce que je respecte vraiment? Quelles sont mes valeurs les plus profondes? Est-ce que c'est la Torah? Ou est-ce que cette Torah n'est valable que si elle est accommodée d'autres valeurs qui viennent se greffer à la Torah et qui sont en vérité primordiales sans que je m'en rende compte? Et la kapara, elle vient de là. Je peux vous donner des exemples politiquement low correct, mais qui vont vous faire comprendre. On a une famille sfarade, une famille ashkénaze, chacun selon son extrémisme identitaire, qui voit un gendre magnifique qui est beaucoup plus fort en Torah, mais qui est sfarade, et l'autre qui est beaucoup moins fort, qui est ashkénaze. Je prends l'ashkénaze. Pourquoi? Parce que chez nous, ça se fait. Ou le contraire, ça existe aussi des deux côtés. Donc ça veut dire qu'à ce moment-là, qu'est-ce qu'on dit là? Qu'est-ce qu'on dit? Que la notion identitaire est plus forte que la Torah. Il faut être honnête. La notion identitaire est plus forte que la Torah. Ou bien, il y a plein d'autres exemples. Il y a des moments où il faut être honnête de savoir quel est mon vrai sens. Une fois, un rave, ça s'est passé il n'y a pas longtemps, il a un homme très très riche, il a demandé le meilleur, il est un grand donateur de la yeshiva, il dit je veux le meilleur étudiant de la yeshiva. On lui apprend ça, le meilleur étudiant qui était Sfarad. Il a dit mais je suis ashkénaze, il dit tu m'as demandé le meilleur, tu m'as demandé le meilleur. Ça. Et il a épousé. Cet homme a été assez... il a fait l'épousailles, ils se sont épousés, il y a eu un magnifique mariage. Et de toute façon, sa fille a épousé ce garçon. Etc., etc. Mais il y a d'autres exemples. Il y a 1000 exemples. Ça, je vous donne parce que c'est un peu comme ça pour qu'on comprenne le problème. Il faut s'intéresser, faire un travail intérieur. À un moment donné, nos valeurs, des valeurs extérieures à la Torah, se viennent en contradiction avec des valeurs de Torah. C'est à ce moment-là le grand test. Et quand le grand test arrive, si on choisit la Torah, c'est là où ça amène une kapara totale. Ça amène une kapara. Ça amène un pardon total. Quand j'ai été capable de faire un acte, à un moment donné, qui a été conditionné par la notion que je suis
obligé de faire le bien parce que c'est le bien, à ce moment-là, on devient dans cet espace de seconde-là, quand c'est contre mes intérêts, à cet instant-là, on devient kadosh. C'est ça la kedusha. La kedusha, c'est la capacité de faire un acte, ou de penser une pensée, ou de prononcer une parole, dont la racine n'est pas mes intérêts, des valeurs que j'ai maquillées, instrumentalisées en Torah, mais que je fais un acte qui est purement parce que je suis obligé de le faire, parce que c'est le bien. Celui qui fait ça, il est en vécoute avec Dieu, et à ce moment-là, il peut demander n'importe quoi, il aura. Parce qu'il est, à ce moment-là, dans une logique qui n'est pas tout le temps une logique d'intérêt, de crispation, identité, de ce qui est bon pour moi, ce qui est bon pour ma famille, ce qui est bon, oublie, ce qui est bon. Voilà ce qui est vrai. Vous comprenez le problème? C'est un grand problème. Ça a l'air de rien, c'est un immense problème. Parce que c'est ce problème-là qui s'ouvre à nous après la mort. Après la mort, c'est ça l'épreuve. Est-ce que tu l'as fait les choses? Qu'est-ce qui était? C'était une vraie Torah? C'était un vrai engagement? C'était une vraie réalité d'amour de Dieu? Ou tout ça, quelque part, c'est parce que... Il y a des gens qui me disent, moi je fais Shabbat parce que c'est bon pour la famille. Alors je dis pas que c'est mal, hein. Mais ça m'a toujours choqué. Il y a des gens qui m'ont dit, je fais la Chot Tahara, parce que depuis que je fais Tahara, il y a plus de Shlom Bayit dans ma maison, c'est très bien. On se sépare, on se retrouve, c'est très bien. Je dis, bon, c'est bien, il faut les pousser. Il faut les pousser à faire le bien. Mais c'est en rapport avec la mitzvah. C'est toujours pour eux. Mon Shlom Bayit, mon famille, mes trucs, mon confort. C'est pas la Torah, ça. C'est le début de la Torah, c'est le début de la Tchouva. Faut pas condamner non plus. Mais c'est pas la vraie Torah. La vraie Torah, c'est la notion du bien. D'être obligé de faire la chose parce qu'elle est vraie, c'est tout. Donc, on comprend ce point de Martzit HaShekel, et c'est pour ça que le Martzit HaShekel, il était moitié. Parce que cette notion de... Il faut toujours vouloir devenir meilleur. On arrive à ça, on arrive à cette notion de vigilance intérieure, que si on est dans une... surtout une façon d'exister. Dans une façon d'exister, où chaque fois je comprends que je dois grandir. Ne jamais s'accepter, il y a écrit Miura Ashir, Samea Mechelko. Ça, les gens confondent, c'est que pour la Gashmiout. Pour la Gashmiout, pour la matière, pour l'argent, un homme doit être capable de vivre heureux avec ce qu'il a. Il peut avoir un minimum, il est heureux. Comme disait quelqu'un de ma connaissance, il disait il y a des riches pauvres et des pauvres riches. Il y a des gens qui sont très riches, ils sont pauvres. Pourquoi? Parce qu'ils sont toujours dans la frustration de ce qu'ils n'ont pas. Il y a des pauvres, ils sont riches. Pourquoi? Parce qu'ils ont tout ce qu'ils veulent. Parce qu'ils ont un petit bout de pain, un petit bout de fromage, ils sont heureux. La vie est belle, le monde est à eux. Puisqu'ils ne s'identifient pas à ce qu'ils possèdent, ils possèdent le monde entier. Quand tu n'es pas identifié par ce que tu possèdes le monde entier. Quand tout le temps tu es en train de te définir par rapport à ton compte en banque et les meubles et les belles voitures que tu as, tu es un misken, t'es un pauvre. Ah, t'es riche, t'es un pauvre. Pourquoi? Parce que tu es toujours en train de te définir parce que tu es, surtout parce que tu n'as pas encore. Alors que quelqu'un qui a sa mère Bechelko, il est capable de traduire tout événement de son existence comme un bonheur absolu. Comme un bonheur absolu. Et donc, ça c'est la Gashmiout. Dans la Ruchniout, on doit toujours être dans une notion qu'on n'a pas assez. Alors, c'est vrai, quand on lit le Messilat Yesharim, on se dit, c'est bizarre. Il dit que ce sont des shotim, des idiots. Celui qui dirait, mais moi, j'ai pas besoin au Lamaba d'un immense Lamaba. Ça me suffit d'avoir un petit lopin de terre sympathique, du moment que j'évite au Guéhinom. Qu'est-ce que j'ai besoin d'avoir le château de Versailles à Olamaba? Donnez-moi un petit toit tranquille, où je ne suis pas brûlé par le Guéhinom, ça me suffit. Et il dit, c'est complètement faux. Il dit que c'est un mensonge éhonté. Parce qu'il dit qu'en vérité, la personne, d'abord, elle ne vit pas comme ça. Si elle était au même niveau que quelqu'un, que son ami, exactement, et que son ami avait tous les privilèges, et que lui, il n'avait pas, il se plaindrait, pourquoi lui et pas moi? Donc, elle va chover au Lamaba hors des milliards d'années. Mais il dit surtout que c'est une trahison par rapport à sa vraie dimension d'éternité. Chacun d'entre nous a une dimension d'éternité qu'il faut essayer de ne pas bafouer. Qu'il faut travailler pour elle. Et c'est lié ça aussi à la kapara. Ish les filmé à l'élo, l'homme est jugé par rapport à ce qu'il admire, mais l'homme est jugé aussi par rapport à cette relation à l'admiration. J'essaie toujours de coller, d'arriver, de grandir vers ce chemin de l'admiration. Alors, après qu'il y a eu cette faute du veau d'or, ça a été une catastrophe terrible.
Hachem a dit, et voilà comment toutes les parachutes elles sont liées, la Khatzit Shekel, de la faute du veau d'or, et les deuxièmes tables de la loi. Dieu a dit, après le pardon, Salartik et Dvarecha, regardez encore comment c'est lié. Comment est-ce que Moïse a obtenu le pardon de Dieu? Qu'est-ce qu'il a dit comme argument? Hein? Non, mais l'argument sophique a fait vaincre. Ben Yamrou. Il a dit, si tu vas les tuer dans le désert, ils vont dire, les Égyptiens, que tu n'as pas été sauvé. Et là, tout de suite, Dieu dit, Salartik et Dvarecha. C'est-à-dire qu'il a utilisé l'argument du Kiddush Hashem et du Chilul Hashem. Donc encore une notion de Kavod. On voit qu'encore une fois, on dit que le Baal Tshuva, son expiation est acceptée. Vous savez pourquoi? Parce qu'il amène du Kavod. Regardez, par exemple, le Midrash nous donne l'exemple. Vous avez un roi très puissant, et il a deux princes, un qui est un féodé et l'autre qui est féodé. C'est-à-dire un qui vient tous les jours présenter ses salutations au roi, et l'autre qui lui lance des flèches de loin, qui lui fait des grimaces de loin. Robin des Bois, on n'arrive jamais à l'attraper et tout. Le jour où ce renégat, il arrive, ce révolté, il arrive devant le roi, il dit, oh roi, je reconnais, excuse-moi, j'ai fait des fautes. Je reconnais mes fautes, je tué mon roi. Ce jour-là, quand il fait cela, la presse, elle parle de qui? Tout le monde va parler de qui? Du misquel qui vient là depuis 30 ans tous les jours amener son... Ou bien de Robin des Bois. D'Arsène Lupin et de Robin des Bois. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, il y a un caveau de roi. Même celui qui était contre le roi, aujourd'hui, il revint. Ça donne un honneur au roi énorme. Le fait de pouvoir être contre le roi et d'être, oui, avec le roi, c'est du kavod. Et donc la notion de tchouva, elle intègre cette notion de kavod. Alors on va voir justement la façon de rattraper. Vous savez que Am Israël s'appelle Am Israël Yaakov. Yaakov, ça veut dire Yud, Kov. Yud, c'est un futur. Kov en hébreu, c'est la mort, la malédiction, la faiblesse. Le peuple juif est toujours celui qui peut renverser quelque chose qui annonce ma mort en quelque chose de surplus de vie. Tout ce qui ne tue pas le peuple juif le rend plus fort. Et un juif, tout ce qui lui arrive, il peut le transformer en raison d'être plus fort, plus grand, plus de vitalité. Or, la faute du veau d'or, c'était une catastrophe. Mais quelque part, elle va se retourner positivement par le fait qu'on va écrire les deuxièmes tables de la loi. Et les deuxièmes tables de la loi vont ouvrir une perspective pour Am Israël extraordinaire, qui ont été d'ailleurs toute notre aventure depuis 3000 ans. C'est le début de la Torah Sheba'al Peh, par exemple. Alors, c'est quoi la différence entre les premières tables et les deuxièmes tables? Première table de la loi, elles ont été écrites par Dieu. Mais non seulement elles ont été écrites par Dieu, mais elles ont été écrites sur du saphir. Imaginez, mesdames, un bijou de 6 tfachim sur 6 tfachim, ça avait à peu près 500 kilos, donc il portait 500 kilos, Moïse. Du saphir magnifique, venant du ciel, où Dieu avait écrit les lettres de la Torah, les lettres des 10 commandements, il avait donné à Moïse. Quand il a vu qu'on a fait le veau d'or, il a pris ça, il a cassé, ce qui est impossible à comprendre. Est-ce que si quelqu'un fait... est-ce que vous imaginez... comment est-ce qu'on casse les tables de la loi qui sont les tables faites par Dieu? Comme si, les machals, quelqu'un qui s'énerve parce que le peuple d'Israël ne fait pas ce qu'il faut, il va prendre un Sefer Torah, il va le déchirer. C'est impossible. Et il y a écrit que celui qui s'énerve en cassant un objet, Dino Keoved Avodazara, comme un idolâtre. En réalité, c'est pas ça. C'est que les tables de la loi, ça ne s'étudie pas. C'est pas un Sefer Torah. Ça se met c'est une alliance, c'est une ktuva. Une ktuva, c'est une bride. Bride, ça a pour racine briat. Briat, ça veut dire création. C'est une alliance qui transcende l'obligation des deux parties. Imaginez une choupa, par exemple. Vous imaginez une choupa. Sous la choupa, le mari commence à donner la bague, il dit « J'insiste que c'est moi le maître, et que tu dois me donner à manger, et que tu dois me faire 3 fois à manger, et que tu dois faire la maison, et qu'il crie comme ça pendant 10 minutes. » Et que l'autre femme a dit « 2 minutes, moi aussi. » La soeur a dit « J'ai mon avocat ici, j'insiste pour que tu donnes des habits, à manger, blablabla. » Oh, il va avoir une choupa comme ça. Or, pourtant, c'est écrit dans la Ketouva, c'est écrit ça, c'est écrit que le mari doit donner à manger, la réfoua, l'enterrer ici, toutes les obligations. Mais on traduit ces lois, qui ne sont pas des lois que contractuelles, donnant, comme ce qu'on appelle être ensemble, faire des choses ensemble. Être ensemble. Maintenant, on n'est plus 1 plus 1, on est ensemble. On est ensemble. On est le même. Avec Dieu, on était avec lui complètement. En emmenant le veau d'or, Moïse a compris qu'on avait cassé cette intimité avec Dieu.
Et donc il a dit qu'il fallait casser la Ketouba. Sinon ça aurait été encore plus grave. Et donc la Ketouba, la brite, les 10 commandements, la table de la loi, c'était comme la Ketouba, entre nous et Dieu, comme le mariage. Être ensemble. En réalité, quand on fait une mitzvah, c'est se retrouver soi-même. C'est retrouver l'intimité de Dieu. On doit adorer faire les mitzvot. Parce que chaque fois qu'on fait une mitzvah, qu'on étudie un mot de Torah, on se rapproche de cet ensemble. Les premières tables de la loi, c'était une unité avec Dieu totale. Au point que... Ah, et les deuxièmes tables de la loi, c'était quoi? La différence? Qui a quoi? Les deuxièmes tables de la loi, c'est aussi Dieu qui l'a écrite. Simplement, la pierre a été donnée par Moïse. C'est une pierre qu'il a pris, il n'y a plus de saphir. Il a pris un rocher, il l'a, je ne sais pas avec quoi il a fait, mais il l'a sculpté, taillé, il a levé vers le ciel, même 500 kilos, il a levé vers le ciel, et Dieu a écrit avec son doigt, en lettres de feu, là, le deuxième commandement. On dit qu'il restait un morceau du haut et que Moshe Rabbeinu, Akadosh Baruch Hu, il l'a mis sur le visage et son visage a été illuminé. Les premières tables. Les premières tables, bien sûr. Les premières tables, pas les deuxièmes. Donc le deuxième table, la différence entre les premières tables et les deuxièmes tables, c'est que les premières tables, le support est divin. Les deuxièmes tables, le support n'est plus divin, il est humain. Il l'a pris par terre, il n'y a que l'écriture qui est divine. Alors, ça veut dire quelle différence? Il faut bien comprendre que la mitzvah, c'est toujours metzuvé, metzavé, vetzivouy. Une mitzvah, c'est pas un ordre. C'est un lien. C'est tzavta. Tzavta en hébreu, ça veut dire le lien. Ça veut dire mitzvah, tzavta, c'est le même mot. C'est-à-dire qu'une mitzvah, est censée faire un lien extraordinaire avec Dieu. C'est ça que fait une mitzvah. Parce qu'une mitzvah, c'est 3 éléments. Le metzuvé, nous, on est obligé. Le metzavé, Dieu. Et le tzivouy, qui est la rampe de lumière entre nous et Dieu. C'est ça l'expérience d'une mitzvah. Une mitzvah, c'est une intimité. C'est de convoquer la shrina. Les grands kabbalistes, quand ils font une mitzvah, ils voient la shrina. C'est un dialogue. C'est une présence. C'est pas une mitzvah, ça. On est de filine, on pense à autre chose. C'est pas une mitzvah. On fait le kidouche, on pense à manger. Non, c'est pas une mitzvah. La mitzvah, c'est à un moment donné, c'est un événement de vérité. C'est un événement de dévoilement d'une dimension de rapport avec Dieu. Et donc, dans les premières tables de la loi, nous étions arrivés à une perfection absolue. Alors, comment on a pu pécher? Ça, on n'aura pas le droit d'en parler aujourd'hui, mais c'est tout un problème. Si on était parfait, c'est-à-dire que non seulement on avait reçu de Dieu la vérité, vous savez, dans la vérité, il y a aussi 3 mouvements. Il y a moi, la vérité, et le rapport à la vérité. Par exemple, vous avez des Arabes qui se font sauter dans les bus, ils ont un vrai rapport avec le pire des mensonges. Mais leur rapport est vrai, ils y croient, sinon ils ne mourraient pas. Ils ont un vrai rapport, mais à quelque chose qui est horrible. On peut avoir un vrai rapport à du mensonge. On peut avoir un faux rapport à la vérité. Quelqu'un qui a un rapport à la Torah, mais que ce rapport est faux. On peut avoir un faux rapport au faux. On peut manipuler les terroristes pour faire de l'argent, c'est un faux rapport au faux. Et on peut avoir un vrai rapport au vrai, mais ça ne suffit pas. Il faut aussi avoir un vrai rapport avec soi-même. Il n'y a pas de spiritualité sans honnêteté. Donc avant tout, il faut être vrai par rapport à soi-même. Après, il faut un vrai rapport. Et après, il faut avoir la chance d'être élu, d'avoir le vrai rapport avec la vérité et pas avec une bêtise. Parce que aussi une élection, il faut dire merci à Dieu, c'est les Birkat Torah. On doit dire merci à Dieu tous les jours que Dieu nous a donné la Torah. Vous comprenez? Donc vous avez 3 rapports. Un rapport de vérité avec soi, un rapport du rapport, quel rapport j'ai avec la vérité, et la vérité elle-même. Avant, ces 3 rapports, ils étaient donnés dans les premières tables, c'était complètement uni. Dieu nous avait donné même l'esprit prophétique pour comprendre la vérité. Il n'y avait pas d'erreur possible. On avait Dieu par le mont Sinaï, par l'éclat de la vérité qui est le mont Sinaï. Il faut bien comprendre que le mont Sinaï, c'était pas les 10 commandements comme on voit dans le film. Je sais que personne n'a vu le film ici, mais si en cas où, c'est pas un film, c'est pas une vision. Le 10 commandements, le Sinaï, c'est que Dieu a déchiré le tissu mondain, ça se trouve entre
le monde qui est un écran. Il a déchiré l'écran. Il a fait apparaître la vérité elle-même, en soi, qui a imprimé, tatoué nos âmes. C'est pour ça qu'un juif, il croit toujours en Dieu. Même s'il est athée, il croit en Dieu. Croyez-moi. Le pire des athées, il croit en Dieu. Moi, je me rappelle, j'étais une fois, j'avoue mon péché, quand j'étais très jeune, j'avais une kippa, et j'étais à Beaubourg. Vous connaissez Beaubourg? Je l'appelais la yeshiva des Saves. J'étais là-bas pour aller chercher j'appelais, je vais à la yeshiva, je disais, je vais à la yeshiva des Saves. Et donc, quand j'étais à Paris, quand j'étais à yeshiva en Israël, j'étais en Israël, quand j'allais à Paris, j'allais très souvent à Beaubourg parce qu'il y avait des livres qui m'intéressaient, etc. Et je disais à mes amis, je n'étais pas marié à l'époque, je vais à la yeshiva des Saves. Bon, j'allais à la yeshiva des Saves, moi qui parle, à l'époque on n'avait pas de problème à Paris, qui passe, ici, je rentre là-dedans, je prenais les livres, tout d'un coup je vois un gars qui arrive, un vieux, les yeux brillants, il vient me voir, il me dit comment ça me parlait en yiddish, moi je parlais un peu yiddish parce que j'étais yeshiva là-bas, et je vois que c'était un communiste, mais terrible. C'est-à-dire, il était Krasoukim, c'était le terrible. Il était au Parti communiste depuis 50 ans, il mangeait du cochon à Kippour, tout ce qu'il faut. Il m'a dit, mais quand même, il m'a vu, moi, il m'a sauté dessus. Et il commençait, chaque fois que j'arrivais là-bas, il me parlait, je voyais qu'il parlait que du judaïsme. Enfin, je lui dis, mais tu crois, pourquoi tu parles de ça de la journée? Je voyais, mais j'y crois pas. Mais il y croyait en vérité. Il était complètement habité par la Torah. C'était incroyable de voir ça. Incroyable. Un juif, il a été tatoué dans son âme au moment de Har Sinaï par la vérité en soi. Le mont Sinaï, c'est pas un récit, c'est pas la littérature. C'est que le monde s'est déchiré et on a vu la vérité en soi. Et cette vérité en soi est devenue une partie de notre identité à nous en tant que juifs. Un juif, s'il est juif, s'il est vraiment juif, des fois, on remonte à 5 générations, c'est pas... Il rêvera, mais un vrai juif, il croit en Dieu tout le temps. Tout le temps. Donc ça, c'était les premières tables de la loi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on avait non seulement les instruments psychiques, intellectuels, émotionnels, on avait une nature de juif qui rendait automatique l'acceptation et le vrai rapport à la vérité. Et donc on comprenait tout. Et donc il n'y avait pas besoin de Torah Shebalpé. Il n'y avait pas de Torah Shebalpé à la première table de la loi. Ce qui a été brisé dans les premières tables de la loi, c'est le support. C'est que maintenant, il va falloir faire un effort, d'où les dieux de repartir de la Shekel. Maintenant, c'est plus évident de comprendre les choses. C'est plus du tout évident. On n'a plus la divinité complètement. Elle reste comme les blocs comme des brisures. Ça reste. Mais c'est des brisures. C'est plus harmonieux. Et donc, on va comprendre la Torah comme Moshe, il a pris un rocher par terre, il l'a hissé vers le ciel. Plus quelqu'un va hisser la pierre vers le ciel, et ça c'est lourd, la pierre, plus il va comprendre. Moins il va la hisser, moins il va comprendre. Donc maintenant, la vérité, elle va être proportionnelle au désir de vérité. Il n'y a que le désir. La seule chose qui n'a pas été brisée en l'homme, c'est son désir. Incroyable, mais vrai, ce que dit le Maral. La seule chose qui est restée pure dans l'homme, c'est son désir. On peut avoir un désir d'infini qui est pur. On peut ne pas l'avoir. On peut avoir des désirs pour des ch'touillottes. Mais on peut avoir... La vérité va être proportionnelle à combien je veux comprendre. Tu veux rester un Ahmar toute ta vie, tu seras un Ahmar. Tu veux rien comprendre? Eh ben c'est très bien. Tu comprends rien, c'est ton problème, pas le mien. Tu veux comprendre un peu, tu seras un petit peu Raham. Tu veux comprendre moitié, tu seras moitié Raham. Les Fum Tsara Agra. Comme la Gemara a dit, quelqu'un qui vous dit, j'ai essayé et j'ai pas compris, ne croit pas. Ou j'ai compris et j'ai pas essayé, ne croit pas. La compréhension maintenant est liée totalement au fait d'être s'enflammer soi-même, d'être assoiffé de vérité ou pas. Quelqu'un qui n'est pas intéressé par les choses de l'esprit, eh ben c'est son problème. Mais il a choisi. Ne vous croyez jamais qu'il a choisi. Il y a un moment donné dans la vie, ça se passe à 18 ans, 17 ans, 20 ans, 25 ans, où des gens renoncent. Il y a un renoncement qui est terrible. Et après, ça devient une seconde nature. Mais on peut toujours faire tchouva. Et donc la notion même de Dieu va se révéler à toi proportionnellement à ta volonté d'aller rechercher Dieu. Si tu n'as pas envie de voir Dieu, tu n'as pas du tout envie de voir Dieu, tu as envie de vivre dans un monde matériel, sécurisé par la matière, etc. Tu n'as pas envie de voir Dieu. Tu as envie d'être sécure. Comment je suis sécure? Un bon compte en banque, une jolie maison, des gens qui m'aident.
tu t'es enfermé toi-même dans une prison dorée. Complètement bouché. Alors que la vraie vie, c'est la recherche de la vérité. Il n'y a pas de vraie vie sans ça. C'est pour ça qu'on dit que l'étude de la Torah pour un homme, c'est constant, perpétuellement. Jamais on ne quitte jamais l'étude, jamais. Et donc la notion, les deuxièmes tables de la loi instaurent une relation, et c'est pour ça que c'est la naissance de la Torah Sheval Peh, où c'est plus simplement un mouvement de haut vers le bas, où Dieu, dans sa révélation, te donne non seulement la vérité, mais transforme ton organisme psychique, au point que tu deviens naturellement capteur de la vérité, de la lumière. Ça a été cassé. Malheureusement, ça a été cassé. Ou heureusement. Puisque maintenant, ça nous a permis à nous d'être nous-mêmes partenaires de cette vérité, parce qu'elle va être proportionnelle à ma propre recherche. Et donc, deuxième question qu'il faut se poser, après la première qu'on a posée tout à l'heure, quelles sont mes valeurs, véritablement? Quel est mon degré d'intérêt de la vérité? Question très importante à se poser. Est-ce que véritablement je suis intéressé par la vérité? Est-ce que ça me dit quelque chose? Et les gens, ils vous disent, ils sont honnêtes, ils vous disent, mais moi, je comprends rien ce que tu me dis, la vérité, la vérité. Moi, je sais, je fais les mitzvot, je fais Shabbat, je suis content que mes enfants sont yeshivot, fiche-moi la paix avec tes histoires de vérité. Certains disent, ben, Dieu, alors, j'espère que personne ici ne pense comme ça. Mais c'est un qui existe dans l'homme. Une sorte de bourgeoisie naturelle, que on veut pas se prendre la tête, comme on dit vulgairement. Or, la notion d'existence dans la Torah, d'existence, même pas de spiritualité, on n'existe que si on fait ce mouvement-là. Si on n'existe pas, sinon on est instrumentalisé, on est réduit à un instrument, on ne bouge plus. Et donc il faut, alors ça veut dire quoi rechercher la vérité? Ça ne veut pas dire toute la journée dans les bouquins, pas du tout. Pour un rave, oui. Pour une femme, non. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, chaque fois, comme on a dit au début, la flamme, essayer dans chaque événement qui arrive, dans chaque activité, un tzaddik, il vit une journée comme il vit une vie. Le matin, il renaît. Pour ça, les 3 tfilotes qu'on fait, c'est pas 3 fois la même fila. La tfila du matin, je prie en disant merci, c'est Chesed, c'est Avraham Avinu. J'apprécie de vivre. C'est que ça, c'est la chose qui nous manque le plus. La joie, c'est qu'une seule chose, la joie. C'est la conscience que j'existe, c'est tout. Si quelqu'un est conscient qu'il existe, il saute comme une sauterelle. La preuve, c'est que si on vous met devant un peloton d'exécution, et qu'on va vous exécuter en 5 minutes, et tout d'un coup, on vous gracie, allez, vous pouvez, waouh, super content, pourtant ça n'a rien changé, avant, après, vous avez le même déficit à la banque, vous avez le même mari qui vous fait la tête, c'est pareil. Mais tout d'un coup, j'ai la conscience que j'existe, c'est tout. J'ai la conscience que j'existe, et c'est une joie extraordinaire. C'est pour ça qu'on est joyeux quand on marie ses enfants, ou quand il y a un grand événement. Parce qu'à ce moment-là, simplement, la vie fait que j'ai plus de conscience que j'existe, c'est tout. La conscience de l'existence, c'est la joie et c'est la vie. Donc le matin, on voit la journée comme une vie. Le matin, c'est travailler sur la joie. J'existe. C'est magnifique d'exister. J'existe. J'ai mes 2 mains, mes 2 jambes, je marche, la vie est belle. Le soleil est là, j'ai des gens qui m'entourent. C'est extraordinaire, j'existe. Sois content d'exister. Reprends la conscience de l'existence. Oublie d'être tout le temps comme des gens sous des pierres, complètement étouffés par les problèmes. Et je pense que je vois rien autour de moi. Il y a des gens, tu veux leur parler, ils ne t'écoutent même pas tellement que ils sont préoccupés par leurs problèmes. Il faut être capable de se renouveler. De toute façon, tout ça ne dure pas. Après qu'on meurt, il n'y a plus tout ça. Donc il faut relativiser. Ah, j'ai des gros problèmes, des gros problèmes d'argent. C'est pas grave, ça, c'est rien. Je vis. Ça, c'est le matin. Comme une vie. L'après-midi, on doit prier Mincha vers la fin d'après-midi. C'est le moment où je rends tout à Dieu. C'est le djinn, c'est Yitzhak. C'est le moment où je dis, qu'est-ce que j'ai fait de ma journée? Est-ce que j'ai fait quelque chose qui vaut le coup? Ou j'ai rien fait? Rendre compte de ce que j'ai fait. Et le soir, c'est la solitude. C'est à un moment donné, il faut être seul avec Dieu. C'est Yaakov, c'est Vaïvga. C'est le court-circuitage du temps et de l'espace. Ce qui est arrivé, le jour la nuit est tombée plus tôt et l'espace qu'il fallait pour marcher s'est rétréci. C'est cette notion d'annuler le monde pour être seul avec Dieu. Vaïvga, c'est se jeter en Dieu. C'est comme ça qu'on vit une journée. Ça veut dire que même, il n'y a pas besoin d'étudier toute la journée dans les livres pour une femme, pour être dans cette recherche, dans cette soif de spiritualité.
Ce qu'il faut faire, c'est cette notion de chaque chose que je le fais, je le traduis en Torah. Je le traduis en proximité avec Dieu. Et donc ça veut dire des choses très concrètes. On vient me demander de l'argent pour la Zdaka, je le donne. Je suis pas radin. Quelqu'un veut me parler parce qu'il a besoin de me parler. Je ne suis pas non plus économe de ma santé en disant je ne peux pas maintenant faire user d'un pouvoir. Vous savez, un des trucs terribles, c'est que dès que vous demandez un service à quelqu'un et qu'il a un tout petit pouvoir, il en profite. Rappelez-moi, blablabla. C'est très mauvais tout ça. Quand on a un pouvoir, il faut le faire au contraire avec célérité. Utiliser son pouvoir pour faire souffrir les autres, c'est terrible. Et ça arrive tous les jours. Etc., etc. Je vous en faire une cinquantaine d'exemples. Quand on mange, pas manger comme une bête, juste pour oublier que j'existe. Quand je mange, dire voilà, ce que je reçois, non, ça vient de Dieu. C'est une connexion avec Dieu. C'est l'énergie qui m'est donnée par Dieu. C'est au contraire un moment extraordinaire. Etc., etc. Toutes choses. Donc, la soif de vérité, c'est cette capacité de chercher et de combattre, parce qu'on tombe des fois, on n'est pas tous parfaits, mais d'être dans un mouvement dynamique où j'essaie de transformer la vie en une recherche de proximité avec Dieu qui est égale à la vérité elle-même. Vous comprenez? C'est ça faire. Et c'est ça la vie. Celui qui ne vit pas comme ça, il ne vit pas. Et c'est pour ça que les deuxièmes tables de la loi sont données pour te dire que maintenant, ça va être à toi de jouer. À toi de jouer. Et la vie, elle est faite pour ça. C'est dans notre effort qu'on a fait d'essayer de canaliser notre énergie, nos forces négatives, toute notre ténèbres intérieures, de les illuminer en s'approchant de Dieu. C'est sur ça qu'un homme est jugé. Il n'est pas jugé pour vivre comme une fleur, il est né, il a mangé, il est mort. C'est sur ça qu'on est jugé. C'est sur ça qu'amène la kapara. C'est cet effort-là qu'amène la kapara. Si on veut de la kapara, ça passe par cet effort-là. Amen, alléluia,